Magnus Carlsen qui joue une partie d'échecs avec 4 dames sur l'échiquier contre le numéro 1 français Alireza Firouzja, c'est la dinguerie que je vous propose de regarder. Tout commence tranquillement dans ce blitz qu'ils ont joué en ligne ici, avec simplement une italienne où on se dit bon bah ok, ça va être une italienne assez ennuyante, sauf que la première escarmouche va commencer ici avec cavalier D5 balancé par Alireza Firouzja, le cavalier en D5 qui est ultra fort, et donc Carlsen ici se dit qu'il va échanger ce cavalier en D5, mais Firouzja du coup prend ici du pion D qui attaque le cavalier C6, et donc Carlsen le recule, et en fait ici on a l'impression que, ok, tout va bien pour Firouzja, et que ici il prend l'avantage. Franchement il a l'air pas mal ici avec la paire de fous, il va roquer, il aurait ici pu jouer par exemple juste petit roc ou bien jouer F3 pour attaquer le pion, Carlsen aurait dû prendre et Firouzja aurait pris, et ici il a une super position, il va faire petit roc, la paire de fous, etc. Mais là, petite impression de la part de Firouzja qui joue quand même une petite erreur stratégique, fou G5. En fait, ça sent pas très bon cette histoire quand même, parce que fou G5, le problème c'est quoi? C'est qu'il a toujours le roi au centre et où on sent que ça peut très vite exploser ici au centre. Il aurait peut-être mieux fait de mettre son roi en sécurité avec un petit roc. Et là, Carlsen, il joue cavalier B6, regardez ce qui se passe, prise, et ici C3 et tour E8, et finalement ici bah ça va pas trop quoi, le pion E4 il est défendu par Carlsen, Firouzja qui a perdu sa paire de fous, et là on se dit aïe à quelle sauce il va être mangé notre ami Firouzja. Sauf que là le numéro 1 français il se dit ok, je vois un pion qui est en prise, attaqué 2 fois, défendu qu'une seule fois, bon bah ok je vais juste le manger, il fait ici cavalier, prend E4, tout a l'air d'aller pour le mieux, ici on a l'impression que ça va parce que Carlsen ne peut pas manger le cavalier parce que c'est défendu par la dame, mais là, il nous sort une dinguerie, Carlsen, il joue ici, fou prend D4. Je pense que vous avez compris l'idée, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il donne une pièce, Carlsen, mais en fait, surprise, il joue ici F5. Et en fait, le fou, en partant, il a libéré le pion F, et le pion F, du coup, peut se déplacer en F5, et en fait, le cavalier E4 est cloué, parce que s'il bouge derrière, il y a la dame E2 qui est en prise, la dame de Firouzja. Donc ça continue avec petit roc, Firouzja du coup qui donne finalement, qui rend son cavalier, tour prend E4, dame C2, dame D7, etc. Et là on a l'impression que ça va, mais Firouzja va avoir un plan machiavélique ici, il va réussir à planter une tour ici en E6, et bien défendu par le x2, ça va faire très mal. Il joue tour E1 et il plante la tour en E6, et ensuite il commence à balancer H4, H5, et là on se dit très clairement Firouzja il va mater sauvagement Carlsen, parce que la tour elle est ultra forte en E6, dès que Carlsen prend, le problème c'est que ça crée un pion passé à Firouzja, en plus en combinaison avec le H4, H5, la dame qui va débarquer, on se dit ok c'est bon, Firouzja ici va l'emporter, mais là, Carlsen il prend en E6, il joue dame E7, au début on comprend pas trop parce qu'on se dit attends mais il y a le pion passé en E6, le pion en H5, la dame qui va débarquer, ça peut devenir assez dangereux, mais Carlsen ici a un plan redoutable, il joue ici D5, défendu par le cavalier B6, et finalement l'idée de D5 c'est quoi? C'est que le fou A2 il défend plus le pion E6, et tout d'un coup Firouzja se retrouve là avec le pion E6 qui est un petit peu isolé et il risque de le perdre. Ce qui va se passer ici finalement après ces petits coups là, il y a le pion E6 qui finit par tomber, Firouzja heureusement pour lui il réussit à récupérer le pion en H7, et ici on se dit que ok, tout va s'échanger, a priori ça va faire match nul, donc il y a même le fou qui s'échange contre le cavalier, et c'est là que le début de la dinguerie va commencer, où en fait on se dit ok, petite finale de dames, et vous savez en général les finales de dames, c'est match nul, parce que en fait les dames elles sont tellement fortes et souvent les rois ils se baladent que du coup on fait souvent échec à l'infini et ça finit par faire match nul par perpétuel, répétition. Sauf que là le problème, regardez moi ce blitz ici, Firouzja a littéralement 4 secondes à la pendule et Carlsen a littéralement 5 secondes à la pendule, donc en fait ils ont juste pas le temps de réfléchir, et ici Carlsen même avec 5 secondes, il trouve quand même un plan qui est redoutable à 5. En fait, c'est magnifique. Il identifie quand même qu'il a une majorité, ici 3 contre 2 au niveau de l'aile dame, et donc s'il pousse sa majorité, il va finir par créer un pion passé, et éventuellement une deuxième dame. Donc là, c'est branle-bas de combat chez Firouzja, j'imagine, qui n'a pas beaucoup le temps, qui joue F3, échec, roi H2, dame E6, il évite l'échange de dames, il a plus que 3 secondes, et ici il joue G4 avec 2 secondes à la pendule. Pourquoi G4? Parce que, ok, Carlsen il a sa majorité à l'aile dame, mais Firouzja il a aussi une majorité à l'aile roi, il a ici 2 contre 1, donc il
pousse sa majorité pour se créer son pion passé. Et finalement, Carlsen essaye il va essayer de créer une dame au niveau de l'aile dame, et Firouzja va essayer de créer une dame au niveau ici de l'aile roi. Ça pousse. Ça fait des petits échecs bien sûr un petit peu tout le temps. Carlsen qui pousse le pion C, Firouzja qui fait échec, il prend le pion C, et là il va pousser le pion G. On se demande qui va faire dame le premier, mais attention, il y a 1 seconde pour Firouzja, 8 secondes pour Carlsen, et en fait le truc c'est que, en général dans ces finales, le premier qui fait la deuxième dame, après il va gagner la partie, parce qu'avec 2 dames c'est tout le temps échec et mat, 2 dames c'est beaucoup trop puissant. Et là il y a C2, G7 et C1 dame. Carlsen qui fait dame le premier, ça a l'air terminé, petit échec de la part de Firouzja, il fait une dame, mais ok, il y a égalité matérielle, il y a 4 dames sur l'échiquier, mais le problème c'est que c'est à Carlsen de jouer, et ça c'est dramatique, c'est échec et mat pour les noirs. Si c'était à Firouzja de jouer, par exemple roi F2, là vous voyez, tout d'un coup ça devient égal, ou peut-être que les blancs vont gagner parce que c'est à eux de jouer, mais c'est à Carlsen de jouer. Il plante ici dame G1 échec, roi F5, et c'est parti pour un petit mat de l'escalier, le roi qui bouge, et ça y est, ça va faire le mat de l'escalier.